Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. L'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de présenter le programme ATAE, qui est un programme régional, donc ATAE pour accompagnement des agriculteurs à la transition agroécologique. Et l'idée, c'était vraiment de porter à connaissance de programme, présenter les réalisations, les objectifs et un peu tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout ce qu'il y a autour. Alors. Du coup, avant de commencer, on va quand même se présenter avec Margot. Je vais commencer. Lorraine Moritz. Je suis chargée de mission agroécologie à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Alors moi, je coordonne du coup le programme ATAE. Voilà. Et du coup, je suis basée à Amiens. Je te laisse, Margot, du coup, te présenter. Oui, eh bien, bonjour à tous. Margot Fouillac, donc je suis responsable agriculture durable à la coopération agricole Hauts-de-France, donc la Fédération des coopératives agricoles. Nous, on est dans le programme ATAE depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Voilà, du coup, pour avoir un peu une ordre d'idée, la présentation va durer environ 40 minutes. Et on a laissé environ 20 minutes d'échange à la fin du webinaire. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et on reprendra votre question. On essaiera de répondre au mieux du coup à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre vos remarques dans le chat. Comment se construit de quoi on va parler? Donc, d'abord, je voulais replacer un peu le contexte autour du programme, puis expliquer vraiment, vraiment en quoi ça consiste, comment il est construit, revenir un peu sur les réalisations, les objectifs liés à ce dispositif. Ensuite, faire un focus aussi sur le diagnostic en soi, l'outil qui est utilisé dans ce programme. Ensuite, Margot parlera un peu voilà, de ce qu'on prévoit aussi pour cette année, ce qui a déjà été fait, et voilà, avec un petit rétro-planning. Et on aura du coup après un petit retour d'expérience aussi du terrain de Sabine Gaët-Delmotte, une conseillère à la Chambre de l'Aisne. Voilà. Euh, donc, le contexte autour du programme. Ce programme s'est fait au sein du plan agroécologie régional. Ce plan en fait a commencé en 2020 et a comme finalité 2025. C'est un plan qui est copiloté par le Conseil régional des Hauts-de-France, la DRAF et la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Et la finalité vraiment à la base de ce plan, c'était créer un mouvement de fond, vraiment de transformation massive des pratiques et des systèmes de production, donc avec une reconception en fait des systèmes de production pour rendre les entreprises agricoles plus résilientes et performantes, donc en intégrant des pratiques agroécologiques. Euh, Quand il a été construit, ils sont directement fixés une ambition, un objectif en fait final pour 2025 qui est d'avoir minimum 25% de fermes engagées en agroécologie. Alors quand on parle de fermes engagées, il y a différents indicateurs qui rentrent en compte. Ça peut être si l'exploitation est en bio, s'ils ont souscrit à des MAEC, s'ils font partie de collectifs. Donc, il y a un tas d'indicateurs comme ça. Et ça représente, quand ça a été estimé, ça représentait environ 5 900 entreprises agricoles. Je vous ai remis une petite image d'une infographie qui est faite par l'Observatoire, donc qui est menée par la région, et donc pour avoir un ordre d'idée en 2022. Donc quand ça a commencé en 2020, il y avait environ 18%, si je ne me trompe pas, d'exploitations agricoles engagées, et en 2022, on a atteint les 21%. Voilà pour le plan. En quelques mots, il se structure en 4 axes. Le premier axe vise à améliorer et diffuser les connaissances, donc avec la recherche, l'innovation, le transfert. Le deuxième axe, c'est donc vraiment là d'accompagner les agriculteurs dans l'adaptation et la révision de leurs pratiques. Donc c'est là où va s'inscrire le programme ATAE. Ensuite, un troisième axe où là ça concerne plus les filières et les territoires. Donc
il s'agit de les impliquer et de les accompagner dans cette transition et renouer le dialogue avec les citoyens. Et un quatrième axe d'observatoire et de pilotage du coup de l'agroécologie en France, donc notamment l'infographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà pour le contexte. Donc maintenant pour le programme, vraiment le programme ATAE, il se structure lui aussi en 4 axes. L'objectif vraiment de ce programme, c'était de structurer une démarche d'accompagnement à la transition agroécologique et de sensibiliser et engager les agriculteurs dans ces pratiques. Donc les 4 axes qu'ils composent, il y a un premier axe qui concerne la montée en compétences des conseillers. Donc ça, en fait, ça a été réfléchi en fait, avant d'aller directement sur initier ces accompagnements, c'était pouvoir permettre la transition du coup des conseillers de leurs compétences en termes d'accompagnement agroécologique. Donc là, pour ça, il y a notamment un parcours de formation qui a été fait, mais je vais revenir dessus après. Ensuite, c'était un axe plus sur la communication et l'engagement des agriculteurs. Donc là, il y a une campagne de com qui a été faite là-dessus et des diagnostics du coup réalisés. Ça, c'est un peu l'action entre guillemets phare avec les plans de progrès du programme. Donc ces diagnostics, ça permet de faire je vais revenir vraiment plus en détail là-dessus, mais c'est pour faire vraiment un état des lieux et amorcer la réflexion en fait des agriculteurs sur leur changement de pratique. Ensuite, un troisième axe, donc là, c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs dans leur transition. Donc notamment avec la construction de plans de progrès et de suivi de ces plans de progrès sur le long terme et du coup un dernier axe de coordination et de pilotage. Voilà, le programme pour se repérer un peu a débuté en 2021. En 2022, il y a eu la première programmation, donc là c'était plus une phase de construction et de calage de la démarche. En 2023, il y avait vraiment la mise en application et là on entame du coup la troisième programmation du dispositif. Euh, donc voilà, donc le programme, autrement dit, en fait, cet accompagnement débute par un diagnostic agroécologique qui après entraîne un accompagnement pour faire le plan d'action, le plan de progrès. Cet accompagnement est possible grâce du coup à la montée en compétences des conseillers, à la mise en réseau et peut induire tout un autre, plusieurs dispositifs. Voilà, donc c'est pas un dispositif qui est tout seul, il se combine à d'autres actions. La finalité, en fait, ce programme, c'était, comme je le disais, avoir les bases d'accompagnement agroécologique et le déployer surtout avec d'autres structures de conseil pour massifier en fait le conseil, cet accompagnement sur le territoire. Et du coup, les objectifs, donc ça, je le disais, mais c'est rendre opérationnelle cette démarche d'accompagnement qui a été présentée du coup et validée en copile du plan agroécologie en 2021. Voilà, le question financement, en fait, ce programme est du coup financé par le conseil régional à hauteur d'environ 70%. Euh, ça dépend après des actions qui sont réalisées dedans, ça varie d'environ 60 à 80%. Voilà pour la présentation générale. Maintenant, je vais revenir un peu axe par axe. Dont le premier axe, donc je disais, c'était la montée en compétences des conseillers. Donc pour ça, il y a eu une construction d'un parcours de formation à destination surtout des conseillers dits ATAE. Et du coup, ce parcours de formation a été fait en coopération avec Agrotransfert. Donc ça a été construit entre 2022 et 2023, si je ne me trompe pas. Et l'objectif vraiment de cette formation, c'est de s'imprégner en fait du concept d'agroécologie et être formé au parcours de l'accompagnement. Donc c'est pas une formation où il y a une montée en compétences techniques, c'est vraiment plus sur l'accompagnement, des méthodes d'accompagnement et de conseil. Il y a 3 jours de formation par conseiller. On a déjà fait au total 3 sessions depuis 2023. Et voilà. Et du coup, pour un peu voir concrètement comment ça se passe, le premier jour, c'est plus une journée d'information que de formation.
parce que là, c'est vraiment là, on va reparler de la démarche pour le conseiller concrètement comment ça se passe sur le terrain avec l'agriculteur, la réalisation du diag, du plan d'action. Voilà, donc on repasse un peu toute la démarche. Euh, et ensuite, il y a la prise en main de l'outil, du diagnostic. Donc je vais revenir après, mais qui se fait sur un outil un peu spécifique. Et après, alors normalement, s'il y a du coup une présentation des aides et de labels agroécologiques par la région et par la DRAF. Voilà pour le premier jour. Ensuite, les 2 jours suivants, c'est des jours qui sont animés par AgroTransfert. Donc, à savoir que les 3 jours sont pas obligatoirement à la suite. Ils peuvent être répartis dans le temps, mais ils doivent quand même, ça doit quand même suivre une suite logique, quoi, et de pas être trop espacés. Donc, le premier jour vise, c'est pour savoir, en fait, c'est, comment dire, c'est plus pour s'imprégner du concept et c'est centré aussi sur la posture du conseiller. Donc, comment adapter sa posture, comment analyser les risques et les besoins de l'agriculteur, et savoir aussi identifier des outils et méthodes à chaque étape d'accompagnement. Et le deuxième jour, là, c'est plus pratique, entre guillemets, avec des ateliers de conception, la mise en place de tableaux de bord, donc savoir identifier les objectifs de l'agriculteur et du coup les actions qui y répondent. Au total, du coup, il y a eu 23 conseillers formés, donc 20 conseillers de chambre, donc de chaque chambre répartis dans chaque chambre départementale, et 3 conseillers de COP, donc de Cérésia. Donc, ensuite, le deuxième axe, comme je le disais, ça concerne la communication et la sensibilisation des agriculteurs. Donc là, il y a une campagne de com qui a été faite. Il y a eu la sortie d'un magazine qui s'appelle Les agriculteurs témoignent. Donc voilà, c'est un document de 40 pages qui reprend une quinzaine de thématiques agroécologiques avec des informations techniques accompagnées de témoignages d'agriculteurs. Il y a aussi, à côté de ça, bon, des diffusions sur les réseaux sociaux et des SMS et newsletters. Donc là, c'était vraiment de la communication pour la promotion du programme. Et entre 2022 et 2023, donc à chaque nouvelle programmation, il y a eu cette com qui est faite. Il y a eu environ 180 réponses immédiates d'agriculteurs. Ça veut dire que dès qu'il y a eu l'envoi, il y a des agriculteurs sont manifestés en disant que voilà, ils étaient intéressés et qu'ils voulaient s'inscrire dans ce programme. Le billet là-dedans, c'est quand même à prendre en compte que c'est généralement des agriculteurs qui sont déjà sensibilisés par la démarche. Donc voilà, donc c'est à prendre en compte et c'est à savoir comment on peut aller au-delà et aller chercher des agriculteurs un peu moins sensibilisés. Voilà, et du coup, après, dans cet axe, il y a du coup, la réalisation de ces diagnostics agroécologiques. Je vais revenir un peu sur le détail de ces diagnostics, mais en gros, en 2022, comme je le disais, il y a eu plus la construction et le calage de cet outil, donc qui a été fait sous Excel et après intégré à un, un outil spécifique. Et du coup, en 2023, c'était l'intégration de cet outil sur Vision 360, donc une application spécifique. Et c'est là où, comme le disait Margot, où on est rentré en partenariat aussi avec la coopération agricole des Hauts-de-France. Et il y a eu environ, entre 2022 et 2023, environ 130 diagnostics de réalisés. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit focus sur le diagnostic et la démarche parce que je pense que c'est important pour voir concrètement comment ça se passe. Donc la démarche en soi, en fait, pour le diagnostic, il y a 2 jours qui est destiné pour la réalisation du diagnostic par le conseiller. C'est pas 2 jours avec l'agriculteur, mais c'est vraiment 2 jours pour le conseiller. Il y a donc l'ensemble du diagnostic se fait en 4 étapes. Il se structure quand même en 4 étapes, dans le sens où il y a une première étape de préparation du rendez-vous en amont avec l'agriculteur pour lui demander des documents, enfin voilà, pour un peu tâtonner le terrain. Un deuxième point de réalisation du coup du diagnostic pendant un rendez-vous chez l'agriculteur. Donc là, ça se fait sur le logiciel Vision 360, mais je vais y revenir après. Ensuite, il y a l'édition du rapport de ce diagnostic par les conseillers une fois qu'ils rentrent au bureau et l'analyse un peu de ce qui a été dit. Et après, un rendez-vous de restitution du diagnostic, donc normalement qui se fait
après, de nouveau avec l'agriculteur, pour reparler un peu de ce qui a été dit pendant le diagnostic et voir s'il y a, enfin revenir sur le rapport, voir s'il y a déjà des pistes qui se sont un peu distinguées et commencer à réfléchir s'il veut à la construction du plan d'action. Donc, je vais revenir du coup, ben, vraiment sur ce diagnostic, sa création, même si j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais, ses objectifs, son contenu et l'outil du coup Vision 360. Alors le diagnostic, à la base, enfin, en fait, a pris comme référentiel le Diag Agroéco d'ACTA. À la base, c'était, une volonté d'utiliser l'outil-là, mais en fait, après les premiers tests sur le terrain, il y a des lacunes, qui ont été constatées, pour, en tout cas pour la démarche qu'on attendait, enfin qui a été mis en place. Parce que, les entretiens, en fait, ils nécessitaient d'être, un peu, adaptés pour avoir d'autres informations, des informations complémentaires, pour aller plus loin que du diagnostic, et voilà et du coup pour faire le plan d'action. Donc du coup, il y a des éléments, enfin, en plus qui ont été rajoutés, notamment des éléments d'écoute active issus du projet Stratenco d'Agrotransfert et hem il y a aussi surtout une amélioration en continu suite au retour du terrain des conseillers. Donc il y a une version stabilisée en juin 2022, qui a été, voilà, qui a été faite et comme, je le disais tout à l'heure, il a d'abord été conçu sous Excel, testé sur Excel et après transféré, en 2022-2023, sur l'application Vision 360. L'objectif vraiment de ce diagnostic, ben, en fait, c'est principalement d'avoir une approche globale de l'exploitation. C'est, un des points principaux, c'est pour ça qu'il peut être, un peu enfin, que le rendez-vous peut être un peu long, avec l'agriculteur parce que ça balaye vraiment, un peu toutes les caractéristiques de l'exploitation. Ça permet aussi enfin, le but c'est vraiment de positionner l'agriculteur sur, toutes, bah, les pratiques, qu'il met en place. C'est de pousser la réflexion aussi, sur des pistes d'amélioration. En prenant en compte pas que le point de vue technique, mais aussi, d'autres composantes économiques, sociales. Donc c'est vraiment on sort vraiment juste du remplissage, d'un DEG, où on coche des cases. C'est vraiment un support pour, discuter et pousser la réflexion et du coup l'objectif aussi c'est, ben, vraiment de faire, d'avoir de la matière pour créer un plan d'action, avec l'agriculteur. Le contenu de ce diagnostic, je vais pas revenir en détail, vraiment, voilà, niveau technique, mais c'est juste, pour, montrer qu'en fait, il se, caractérise un peu en 3 en 3 parties. Il y a la première partie vraiment de caractérisation de l'exploitation, où, ben, voilà, on reprend les informations essentielles de base, liées à l'exploitation. Ensuite, une deuxième partie où là, il y a les scorings, donc c'est là où il peut vraiment se positionner dans ces 15 thématiques, liées du coup à ces pratiques et une troisième partie plus sur la réflexion, enfin pour pousser vraiment la réflexion à aller au-delà, que ces scorings et le remettre aussi un peu dans son système donc voilà, plus voir, le contexte, ses besoins, ses contraintes, où il en est en termes de démarche, voilà, avec une conclusion et un peu des tableaux d'analyse, voilà. En gros, pour le contenu, voilà comment il se présente, et du coup, c'est ce diagnostic, donc je disais maintenant est, réalisé sur une application Champ qui est l'application Vision 360. Donc cette application, en fait, elle a été choisie parce que pour un objectif, enfin un point en particulier, c'est qu'elle permet de centraliser plusieurs études et de centraliser les données. Donc en fait, c'était pour répondre à cette problématique de la sursollicitation des agriculteurs, où on leur pose tout le temps les mêmes questions, on fait tout le temps des diags. Donc en fait, l'idée, c'est de enfin cet outil, c'est que quand on fait une étude sur l'outil, chez, un agriculteur, si on refait une autre étude, on peut récupérer les mêmes questions. Donc ça permet de faire un lien entre les études et récupérer les questions, en commun et donc les réponses. Voilà, sinon il peut être utilisé hors ligne, ça permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité, un meilleur suivi
et d'avoir une analyse, enfin de faire aussi une analyse statistique des données donc à la fin. Voilà pour l'outil. Je vous ai montré un peu. Alors là encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour que vous ayez une vision de ce rapport qui va être euh, ce rapport qui va être rendu du coup à l'agriculteur. Donc qui est extrait, en fait, on l'extrait en PDF de Vision 360. Il fait environ une trentaine de pages parce qu'il y a, enfin, c'est surtout une quinzaine de pages qui est vraiment dédiée pour la synthèse et une quinzaine, entre guillemets, autres, enfin, pages qui, du coup, est vraiment pour enfin, comment dire, récapitulatif de toutes les questions et toutes les réponses. Voilà, et du coup, le troisième axe, bah, du coup, du programme, c'est la réalisation des plans d'action. Ce plan d'action, c'est toujours si l'agriculteur est volontaire. En fait, toute la démarche, c'est vraiment si l'agriculteur est volontaire, enfin voilà, c'est vraiment 100% sur la base de 100% de volontariat. Il est à réaliser du coup pendant un autre rendez-vous et ça formalise en fait les actions qu'il veut mettre en place sur son exploitation sur 5 ans. Et il est fait avec du coup le conseil référent et il peut être mobilisé avec d'autres conseillers spécialistes. C'est un point assez important parce que c'est un exercice qui nécessite quand même beaucoup de transversalité de compétences et du coup entre les équipes parce que ça peut mobiliser quand même pas mal de connaissances différentes, quoi. Et il y a environ 30 plans de progrès qui ont été réalisés entre 2022 et 2023. Voilà, donc là, je vous ai montré un peu, comment se présente, ce plan de progrès. C'est issu de la cahier des charges de la MAEC forfaitaire parce que, c'est une MAEC qui est lancée par le conseil régional et la méthodologie d'ATAE et de la MAEC forfaitaire, donc du cahier des charges, est vraiment liée. On va retrouver la même méthodologie. Donc, le plan d'action, c'est celui qu'on retrouve dans le cahier des charges de cette MAEC. Et ça reprend un ensemble d'informations voilà, qui caractérisent les actions qu'il veut mettre en place. Donc, la description des pratiques, les objectifs à atteindre, les indicateurs, là où les parcelles, donc là où l'action a lieu, un calendrier, des coûts, l'action et les accompagnements, du coup, qui peut être mobilisé. Il y a aussi un espace, pour le suivi parce que comme je le disais au début, l'idée c'est qu'une fois qu'il y a ce plan d'action, il y a un suivi qui se passe, qui soit fait, du coup, sur, toute la durée du plan d'action, donc les 5 ans. Et voilà, et encore une fois là, j'insiste, mais il y a aucune contrainte ou obligation de résultat pour l'agriculteur. C'est encore une fois sur la base du volontariat et c'est lui qui décide ce qu'il veut mettre dans le plan d'action ou non. Voilà, je laisse Margot du coup, continuer, cette présentation. Oui, alors du coup, l'idée, c'est de voir aussi qu'est-ce qui est prévu pour 2024, parce que on a re-signé donc une convention avec la région fin décembre pour l'année 2024. Alors, à partir de janvier, on a commencé à communiquer. Vous avez vu qu'il y avait un axe communication, donc il y a pas mal de communication qui a été faite sur le programme depuis janvier. On a commencé, il y a une session de formation pour les conseillers qui a été organisée en février-mars, donc une première session. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres organisés, mais l'idée, c'est aussi de voir avec vous si des conseillers sont intéressés. On pourra en remettre une, enfin en réorganiser une tout au cours de l'année. Donc aujourd'hui, on fait le webinaire et puis après, l'idée, c'est que durant le reste de l'année, on organise 3 journées techniques. Donc la prochaine, on aimerait bien qu'elle soit organisée en juin. Le sujet sera sans doute, sera euh, toute une sur comment on interprète les résultats économiques qui ressortent du diagnostic.
Et puis après, on aimerait organiser 2 autres journées techniques, plutôt sur, alors il me semble que la suivante, ce sera sur les IAE, et puis la suivante, on n'a pas encore précisé enfin, de programme. L'idée, c'est aussi que ces journées techniques, enfin, les sujets de ces journées techniques soient identifiés avec les conseillers pour pouvoir aussi répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Évidemment, durant toute l'année, l'idée c'est qu'il y ait des diagnostics qui soient réalisés par les conseillers. Et la nouveauté, c'est le suivi des plans de progrès qui ont été réalisés l'année dernière. Et puis avec Lorraine, nous on reste en appui tout au long de l'année pour conseiller, enfin ou répondre aux questions des conseillers. Je te laisse passer du coup. On a essayé de faire un petit résumé des points forts de ce programme et de ce diagnostic. Déjà, ce programme il permet aux conseillers d'avoir accès à des méthodes et à un outil, donc l'outil Vision 360, via un parcours de formation spécifique. Donc c'est vraiment un parcours de formation euh, pour la transition agroécologique euh, et qui n'est accessible que pour les conseillers ATI. Ensuite, l'objectif de ce programme, c'est d'apporter vraiment aux agriculteurs un conseil qui est personnalisé, transversal, qui est accessible pour toutes les filières. Et comme vous l'avez vu, le diagnostic est plutôt complet et ça prend vraiment en compte plusieurs éléments de l'exploitation. Ensuite, c'est une démarche qui est 100% volontaire et gratuite pour les agriculteurs. En tout cas, c'est l'idée qu'on souhaite, c'est que les agriculteurs n'aient rien à payer pour ce diagnostic et ce suivi. Et puis, elle est volontaire du début à la fin, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation pour pour la réalisation du diagnostic, pour la réalisation du plan de progrès. C'est vraiment les agriculteurs qui souhaitent, ils ne sont pas enchaînés du tout à la démarche. Euh, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est aussi le fait que ce programme il permet de devancer et d'anticiper la réglementation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les agriculteurs de réaliser ce diagnostic, mais on ne sait pas, avec l'évolution de la réglementation, ce qu'il en sera dans quelques années. Une fois que la réglementation sera là, il y aura plus forcément d'aide de la région. On l'a dit, mais le diagnostic, il est en lien avec la MAEC forfaitaire puisque l'outil Vision 360 a été réalisé sur la base du Diag AgroEco et donc qui est valable qui est accepté par la MAEC forfaitaire. Et enfin, l'enveloppe financière qui est disponible cette année, qui nous a été dédiée par la région, est disponible pour un nombre d'accompagnements qui est déjà fixé. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi, on va dire. C'est-à-dire que on a des objectifs de réalisation et un nombre d'accompagnements fixés. Et donc, si ça va au-dessus, on ne pourra plus accepter, on va dire, au-dessus d'un certain nombre d'accompagnements. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'atteinte des objectifs pour cette année, elle va conditionner le renouvellement de l'enveloppe financière pour l'année prochaine. C'est-à-dire que si cette année, on ne réalise pas les objectifs qu'on a définis avec la région, l'année prochaine, potentiellement, on n'aura plus de financement. On a également mis en avant quelques points d'amélioration, notamment concernant l'utilisation de l'outil Vision 360. Il nécessite quand même un certain temps d'appropriation, pardon, notamment surtout pour les diagnostics qui ressortent. Voilà, ça, faut l'avoir en tête. Et également, les conseillers qui sont formés, ça nécessite également du temps, le changement de posture, la formation, les accompagnements. Et puis, on l'a dit, parfois, certains éléments du diagnostic, en tout cas spécifiques, vont parfois demander des échanges entre les conseillers pour pouvoir accompagner au mieux l'agriculteur. Donc ça peut prendre du temps. Enfin, on aimerait répondre à cette question de est-ce que cet outil est aussi disponible pour les agriculteurs qui sont déjà suivis ou qui ont déjà lancé une démarche agroécologique? Et la réponse est oui.
En fait, comme on l'a dit, l'outil et la démarche, ils sont vraiment basés sur une approche globale et transversale. Donc, ça touche plein de thématiques. Et même un agriculteur qui est déjà lancé dans une démarche, il peut réaliser ce diagnostic. Ce qui lui permet d'avoir une vision un peu plus globale et transversale et de peut-être prendre connaissance de certains points dont il n'avait pas forcément pensé auparavant. Et puis, ça peut également être une porte d'entrée vers des prestations et des interventions sur des domaines plus précis, puisque une fois le diagnostic réalisé, il y a un plan d'action l'idée, c'est de mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action, il peut être aussi précisé et spécifique pour les agriculteurs. Et ça va demander à ce que, par exemple, des conseillers mettent en place des prestations ou des interventions sur un sujet spécifique très technique. Donc voilà, ça peut aussi être une porte d'entrée à ça. On a remis en dessous un retour d'un agriculteur qui a dit que finalement l'accompagnement à Taë, c'était un moment de partage avec le conseiller et que ce moment de partage était important parce qu'il ouvrait la voie vers des actions à mettre en place, donc c'est le plan d'action, et facilite la construction du plan de progrès. Il est essentiel d'avoir à ses côtés une personne compétente comme auditeur et de disposer d'un créneau horaire réservé à cet effet pour être bien concentré. Donc en fait, là, l'idée, c'est que le conseiller aussi, avec sa formation, il soit ouais, sensibilisé et même formé à la transition à la transition agroécologique, au changement de posture et qu'il ait vraiment conscience du temps qu'il va passer avec les agriculteurs sur ce dispositif. Donc là, on vous propose un partage d'expérience de Sabine, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Alors, est-ce qu'elle est là? Alors, elle va arriver. Elle a eu des petits soucis avec le lien d'inscription, mais je viens de l'avoir au téléphone, elle va arriver. Je voulais, ben, du coup, en attendant, peut-être revenir sur un point par rapport au point d'amélioration qu'on a mis en lumière par rapport à l'appropriation de l'outil Vision 360. C'est vrai que, enfin, du coup, comme je le disais, c'est un dia qui est assez important, qui met un certain temps, qui balaye quand même un certain nombre de thématiques. Donc, c'est vrai que ça peut, au début, surtout pour les conseillers qui sont ben, débutants, les jeunes conseillers, ça peut un peu impressionner. Après, c'est vrai qu'on le voit là avec je l'ai vu notamment cette année là avec les conseillers. C'est vrai que au bout ouais, je dirais, deux, trois diagnostics, ils le prennent en main et ils se le rapproprient aussi. C'est vrai que cette notion de rappropriation euh, du, du diagnostic est quand même importante, bah voilà, pour aussi pendant le rendez-vous, pour pousser la réflexion, pour entamer vraiment la discussion. Et il y a aussi, en termes d'appropriation, il y a aussi ben, du coup, la formation, la journée d'information, donc qui est compris dans les 3 jours, qui est faite pour ça aussi. Où, je sais pas, je suis pas revenue en détail, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, du coup, la partie prise en main, donc qui se fait avec, une personne, donc à la chambre, qui a plus, cette partie, enfin qui comment dire? Qui coordonne plus cette partie, comment dire? Informatique et du coup, on en a fait des exercices, de prise en main avec un cas pratique où il va vraiment expliquer toutes les fonctionnalités de l'outil avec et un temps dédié vraiment pour s'approprier l'outil. Voilà, donc c'est pour ça aussi que la formation est importante. Je pense que, heu, Sabine est arrivée. Alors, je la vois pas. J'ai vu une 19e personne. Sinon, Ouais. Je vais les elle vient de m'appeler, je l'appelle et dans 2 minutes, je pense que voilà.
C'est bon, Sabine est là. Du coup, alors je te laisse la main. Hop. Alors attends. Est-ce que tu peux parler, tu peux mettre ta caméra? Je sais pas si tu arrives à mettre ta caméra ou parler, Sabine. Je sais pas si elle est encore là, je la vois plus. Je l'ai mis. Ah, si Ah elle est là, si, mais si elle est ouais. là, mais... Je pense qu'il y a des problèmes de. Sinon, autrement, peut-être Lorraine, on peut peut-être passer les deux, trois questions en revue. Bon, il y a des petits soucis techniques. Ouais, Margot, on peut faire ça, on peut passer aux questions, enfin commencer aux questions et comme ça laisser Sabine Ouais, se connecter. alors je les lise. La première question, c'est avec quel autre outil Vision 360 est-il en lien? Euh, alors c'est alors c'est du coup des études pour l'instant. Le nombre d'études, en fait, l'outil Vision 360, c'est un outil, une application, et du coup les autres études qui sont présentes dans cet outil, pour l'instant, c'est encore limité parce que l'objectif, enfin, il y a derrière, en fait, il y a tout un travail de transfert. En fait, si on va intégrer une étude dedans, il y a un travail de transfert d'études sur l'application. Il y a pour l'instant, les outils qui sont sur Vision 360, c'est des outils enfin, les études qui sont sur cet outil, ce sont des études qui sont utilisées par les chambres. Il y a notamment une étude, c'est AGE, donc diagnostic global de l'exploitation, où là, ça va plus évaluer un peu les risques économiques enfin, que prennent les exploitations dus à des changements de pratiques, enfin, pour évaluer un peu les risques économiques d'exploitation. Pour l'instant, c'est un peu vraiment la seule étude qui est utilisée, mais c'est toujours possible d'en réintégrer, quoi. Je sais pas si j'étais claire. Euh, Et il y avait une autre question. Comment le suivi et évaluation des différentes actions mises en place auprès des agriculteurs volontaires est-il assuré et réalisé? alors, ouais, donc là, c'est, je pense, une question sur notamment le plan d'action et les actions qui sont mises dans le plan d'action. Et donc, je parlais oui, du suivi. C'est vrai que j'ai pas, c'est une bonne question parce que je me suis pas attardée sur ce point. Mais en fait, donc les actions qui vont être vraiment posées dans le plan d'action, donc dans la construction du plan d'action, l'idée c'était d'en faire le suivi, donc de ne pas laisser l'agriculteur se débrouiller avec ce plan d'action sur les 5 ans. Et voilà, c'est d'en faire des suivis annuels ou au moins 3 fois jusqu'en année 5 pour voir un peu ben, comment évoluent les actions qu'ils avaient prévues, refaire un calage parce qu'il y a forcément des choses qui ont changé ou voilà, qui veut modifier, ou des fois même pourquoi les actions n'ont pas été mises en place et qu'est-ce qui peut être fait pour aller dans ce sens.
Donc c'était vraiment l'objectif et aussi de réengager l'agriculteur, parce que alors désolée, il y a Sabine en même temps qui essaye de se connecter. Oui, donc l'idée, c'était aussi de rengager l'agriculteur parce que c'est vrai que vu qu'il y a pas de contrainte, d'obligation derrière, c'est voilà, de ressolliciter, d'un peu le rengager dans la démarche et dans le plan d'action, quoi, et de pas le laisser tout seul, face à ça. Et du coup, le conseiller référent, hem, qui a fait du coup le plan d'action et le diagnostic, qui fait ce suivi. Il y a un jour dédié au total pour le conseiller pour le suivi de ce plan d'action. Voilà et du coup, après ça dépend de tout dépend de l'action et voilà des besoins de l'agriculteur. Moi je conseille surtout de faire un rendez-vous, avec l'agriculteur. Après si c'est ça peut être aussi un suivi sur le long terme, donc des appels téléphoniques, enfin voilà, entre guillemets «régulièrement», des échanges de mails, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que je conseille quand même un rendez-vous pour voir un peu vraiment sur le terrain, comment ça se passe, la mise en application. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, ah bah, heu, Je du peux te la coup dire si tu veux. vas-y, dis-moi. Alors, comment sont construits concrètement les plans d'action des agriculteurs accompagnés? Nous proposons des actions collectives, formations, tours de plaine, etc., spécifiques à l'agriculture de conservation des sols, que je crois que vous incluez dans l'agroécologie, donc oui. Comment communiquer ces informations? Nous avons aussi un système de parrainage entre agriculteurs en cours, également financé par la région. Comment en faire bénéficier les agriculteurs identifiés? Alors, je vais reprendre de question par question. Donc, comment sont construits concrètement les plans d'action des agriculteurs accompagnés? Donc, en fait, pour replacer un peu dans la démarche, du coup, il y a les 2 jours qui sont destinés pour le diagnostic, où là, j'ai rebalayé vraiment les 4 étapes destinées pour, la réalisation des diagnostics et après il y a 2 jours aussi, en plus de ces 2 jours de diagnostic, 2 jours pour la construction du plan d'action. Donc concrètement, ce que je disais, le conseiller reprend un rendez-vous avec l'agriculteur et à partir des comment dire? Des choses qui ressortent du diagnostic, des pistes d'amélioration, voilà, de ce qui a été dit, ils construisent à partir de là le plan d'action. Sabine, alors c'est dommage, mais normalement elle va arriver, mais Sabine, elle allait parler plus concrètement en fait de comment elle fait les plans d'action. Mais c'est vraiment comment dire? Une démarche, où, on fait parler l'agriculteur et c'est lui qui décide de ce qu'il veut mettre en place ou non et qui réfléchit avec le conseiller. Voilà. Après, c'est vrai, du coup, il y a pas de recette toute faite, et c'est pour ça que, notamment, je disais, ça implique, de travailler en transversalité et donc souvent les conseillers quand ils font un plan d'action, ils sollicitent un autre conseiller, spécialiste sur un domaine. Donc je dis un exemple, voilà, au pif, mais si l'agriculteur est intéressé, par l'agroforesterie, il va contacter un conseiller spécialisé dans ce domaine pour pouvoir, un peu plus étoffer et et mettre en pratique du coup, et comment dire? À avoir des informations quand même plus poussées sur cette action. Donc voilà, concrètement comment se fait le plan d'action. Ensuite, alors juste, Sabine, quand tu es là, tu peux nous envoyer un message sur le chat, comme ça je saurai. Ensuite, nous proposons des actions collectives, formation, tour de plaine spécifique. Alors je sais pas s'il y a une question vraiment, là-dessus. Mais oui, ça peut, ça peut tot ça c'est totalement en lien. Ce que je le disais, et Margot aussi, c'est vrai que le programme, c'est pas à prendre dans son individualité, vu que enfin, la transition, quand on parle de transition agroécologique, ça inclut quand même, énormément de choses. Donc ça peut justement, ça peut
comment dire, le conseiller peut justement proposer à l'agriculteur, voilà, justement, s'il y a des tours de plaine spécifiques qui sont organisés sur les sujets dans lesquels ils sont intéressés, voilà, ça peut être communiqué là-dedans. Ah oui, ben, du coup, la question, comment communiquer ces informations, ben, en fait, c'est normalement, enfin, il doit avoir. C'est pour ça aussi que je fais le programme parce que plus il y a de transversalité entre les conseillers et entre le conseil, plus les informations circulent et donc plus les conseillers qui sont en contact direct avec les agriculteurs peuvent leur donner ces informations et ces matières. Euh, alors, un système de parrainage entre agriculteurs. Alors comment faire bénéficier les agriculteurs identifiés? Ça, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus de détails, sur ce système. J'avoue, là, j'ai pas la réponse. Donc on peut peut-être en échanger, par mail, pour que ça soit plus parlant, ou je peux peut-être vous donner, si je vous autorise je vous ouvre le micro. Je sais pas si, vous En pouvez effet, j'ai parler? beaucoup la parole comme ça, tout à fait. Oui, voilà, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce que ça vous suscite comme question? Alors, peut-être pour vous expliquer ce système de parrainage, en fait, il est, on a un filleul, on a un parrain, quelqu'un qui est plus expérimenté en agriculture de conservation des sols et qui peut accompagner quelqu'un qui est plus débutant dans ces pratiques-là. Et puis, avoir une approche très individualisée. En fait, nous, on a un réseau d'agriculteurs et c'est eux qui ont, on part du principe que c'est eux qui ont la connaissance. On n'a pas ce format de, moi qui travaille avec ces agriculteurs-là, je n'ai pas ce rôle de conseiller. On part D'accord. du principe vraiment, c'est les agriculteurs et les échanges entre eux qui peuvent être particulièrement riches. Et donc, voilà, je me posais la question de, est-ce que ces agriculteurs qui sont identifiés auprès des conseillers, est-ce qu'ils ont connaissance de ce type de démarches qui peuvent exister? Et est-ce qu'il y a moyen de les en informer? Oui, du coup ouais, donc ça fait un peu le lien avec la question d'avant sur, la circulation d'informations. Oui, tout à fait. Et enfin, du coup, est-ce que les conseillers sont au courant de ces dispositifs? Je suis pas sûre, mais c'est typiquement un sujet qui peut être communiqué dans le réseau des conseillers, ce que j'en parlais, au début, c'est vrai que l'intérêt de ce programme aussi, c'est mettre en réseau les conseillers, du dispositif et du coup faire circuler les informations et les connaissances. Donc c'est justement une information qui pourrait être circulée et dont je pourrais leur parler, voir, enfin, je sais pas si il y a des interventions de votre part pour, expliquer un peu plus, Oui, le oui, dispositif. bah on en rediscute par mail peut-être. Ouais, oui, oui, mais D'accord, OK, super. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Sabine, je vois que tu es de nouveau là. Est-ce que tu arrives à nous parler ou pas? Je crois pas. Je crois pas que ça fonctionne. Tu as partagé comme avec moi? Oui. Mm. Bon, elle me rappelle, je me déconnecte encore 30 secondes et sinon si ça marche pas, c'est pas grave. Bon, du coup, je vais faire la partie de Sabine parce qu'elle arrive pas elle arrive pas à parler ou à se connecter. Donc c'est pas grave, on s'adapte. C'est pas grave parce que j'ai déjà échangé avec Sabine, donc je connais, voilà, sa vision et son expérience. Donc Sabine, elle est conseillère du coup à la chambre d'agriculture de l'Aisne. Voilà et alors, elle a commencé à participer au programme, depuis le début de 2023, heu et du coup, elle a réalisé les formations aussi,
en 2023, donc les 3 jours de formation dont je vous parlais. Elle a fait au total, sur l'année, pour le coup, sur l'année 2023, 5 diagnostics et 4 réellement aboutis parce qu'il y avait un diagnostic où ça va venir après, mais où elle n'a pas réussi à avoir toutes les informations aussi avec l'agriculteur. Et en ce qui concerne les plantes forêts, elle en a fait un en cours. Enfin, il y en a un qui est en cours de finalisation. 3 autres potentiels, dont 2 qui sont en fait où les agriculteurs sont déjà très partants pour faire le plan d'action. Sabine, si tu es encore là, tu peux aussi ajouter des compléments sur le chat s'il y a des choses que j'oublie. Donc voilà, donc le retour d'échange personnel, je sais que, enfin, Sabine me disait que en fait, ça a permis vraiment, elle personnellement, d'avoir, enfin, l'échange avec les agriculteurs, les diagnostics, ça permet, elle, une montée en compétences techniques parce que voilà, c'est quand même riche d'informations et elle trouve ça très valorisant pour elle parce que ça permet enfin, ça l'aide, enfin, elle a l'impression vraiment d'aider les agriculteurs à réfléchir sur leurs pratiques et leur apporter un temps privilégié. Elle est sûrement là, donc peut-être qu'elle va. Je vois un message, Sabine est avec moi. Alors, alors j'ai ouvert le micro, je sais pas si ça fonctionne. On vous entend pas. Ouais, le micro est ouvert, mais on n'entend pas. Bon, je continue du coup. Heu, enfin, si Sabine, tu arrives en cours de route, n'hésite pas à m'interrompre, mais bon. Donc voilà, donc j'en étais, oui, sur, le temps privilégié enfin, que voilà, elle, y apportait à l'agriculteur et aussi, en fait, ça, c'est un point qui revient souvent aussi des conseillers, que c'est vrai que les agriculteurs, on te voit Sabine. On t'entend pas. Du coup, bon, je continue. Hem Du coup, oui, et que ouais, c'est un point qui revient souvent des conseillers, que c'est vrai que les agriculteurs en général prennent pas forcément ce temps pour reposer un peu toutes leurs pratiques et voilà, reposer vraiment, tout et rebalayer un peu toutes les composantes de leur exploitation, donc enfin, ils considèrent ça comme un peu un temps privilégié et voilà, et elle a vraiment l'impression, enfin, de faire découvrir. En fait, au-delà du diagnostic, ça permet de faire découvrir aux agriculteurs aussi qu'ils font déjà, en fait, d pour la plupart, des pratiques agroécologiques et c'est aussi ça va les permet de valoriser ce qu'ils font déjà et de voir, ce qu'ils peuvent faire, plus, quoi. Heu, donc j'avais repris un peu un comment dire? Un extrait, enfin de Sabine, où, enfin, en fait, elle disait que le but de ce diagnostic est de est certes de faire évoluer certaines pratiques, de les faire découvrir, mais ça va au-delà. Donc c'est aussi, valoriser ce qu'ils font déjà en mettant, vraiment enfin voilà, en faisant un positionnement de leurs pratiques et et comprennent du coup c'est un atout qui est valorisable collectivement et qui a bien souvent, un effet positif sur la façon dont ils perçoivent leur métier. Donc rien que ça, pour elles, c'est gratifiant. Voilà, le retour du coup qu'elle a de ses agriculteurs, donc eux, ils y voient un vrai intérêt et à la fin du diagnostic, ils sont tous pressés d'avoir le résultat et de savoir ce qui va se passer par la suite
Et c'est la restitution, en fait, c'est du coup le rendez-vous après le diag, donc de restitution, qui est la source de pistes d'amélioration parce que ça permet de revenir à froid sur voilà, sur ce qui a été dit. Donc le rapport est vraiment la base de la réflexion pour le plan d'action. Et c'est donc parmi les agriculteurs donc, qui ont fait les plans d'action, il y en a déjà un qui a fait le plan d'action, même si lui, il est déjà très performant dans les pratiques agroécologiques, et un autre qui a fini son plan d'action, mais qui veut continuer, du coup, qui est encore très demandeur pour continuer l'accompagnement. Voilà, ensuite, elle voulait vous donner des petits conseils euh, en tant que vraiment conseillère à TAE. Parce que ça facilite toute la démarche, aussi le rendez-vous et ben, le travail en fait fait avec l'agriculteur. Donc déjà de prévenir du coup l'agriculteur des contraintes, parce que forcément le diag est quand même un peu long et voilà, il nécessite quand même pas mal d'informations. Donc notamment les éléments chiffrés alors je sais que Sabine a insisté là-dessus de pas y aller avec des préjugés, où l'état d'esprit du conseiller quand il arrive au rendez-vous est assez important. Parce que c'est ce qui va permettre de, entre guillemets, «lancer la machine», quoi. Donc le enfin, c'est vrai que le conseiller est vraiment là pour faire réfléchir l'agriculteur, l'aider à progresser et pas seulement en fait, c'est pas une démarche où il va apporter des solutions toutes faites. C'est l'exploitant qui sait comment, adapter ses propres solutions. Je sais qu'elle me bah, ça, elle le met souvent en avant qu'en fait, au fur des fois, c'est carrément que l'agriculteur qui écrit les actions qu'il veut mettre en place. Voilà et donc après, c'était aussi sur les éléments chiffrés, c'est vrai que ça peut être un peu difficile de les récupérer, donc il faut les avoir, le plus tôt possible. Sur le site Télépac, parce il y a des informations que les conseillers ont besoin qui est sur le site Télépac, donc qui est pas toujours disponible, donc à faire attention, aussi à ça. Et aussi, faire attention, parce que du coup Sabine, a un agriculteur qui, a un contrat à MAEC forfaitaire, donc faire attention aussi à la façon dont remplir le diagnostic pour que ça corresponde au cahier des charges. Voilà, j'ai été plus, je pense plus succinct que ce qu'aurait été Sabine. Je suis désolée, mais je pense que j'ai redit les informations principales. Si Sabine, tu as des compléments, tu peux les mettre dans le chat. Et sinon, s'il y a des questions par rapport à ça, bon, je sais pas si je saurais aussi bien répondre que Sabine, mais n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. On est déjà au temps, mais bon, on peut prendre encore 5 minutes s'il y a des questions. Pas de questions, donc je pense on peut finir, on peut conclure le webinaire. De toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Lorraine ou à moi et Oui, on y répondra. oui. Et puis sinon dans le chat, et c'est vrai qu'on n'a pas dit au début, mais le webinaire est enregistré et du coup, il y aura un replay qui sera disponible. Donc on vous l'enverra, donc voilà. Et Ouais. oui, on reste à votre disposition si vous avez des questions et si vous souhaitez vous former ou avoir plus d'informations sur la démarche et sur comment ça se passe si vous souhaitez vous former, faire former des conseillers. C'est vrai, on va mettre nos adresses mail, en tout cas je vais mettre la mienne dans le chat. Hop, Moi, j'ai pas accès au chat, je peux pas écrire. je vais mettre la tienne Margot, comme ça. Ouais. Voilà.
Vous avez toutes les informations. Du coup, le replay sera disponible. Et voilà, et du coup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vois que Sabine, elle a mis son adresse mail aussi, si vous avez des questions plus d'ordre pratique ou des compléments sur la présentation que j'ai fait. Et, euh, et voilà. Je vous remercie pour votre participation et bonne fin de journée et bon week-end. Merci. Au Au revoir. revoir.